Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer une question importante, est-ce que le cancer peut atteindre le cœur? Le cancer est une maladie qui suscite de nombreuses inquiétudes et il est important de comprendre comment il affecte notre corps. Dans cet exposé, nous examinerons les possibilités de développement du cancer dans le cœur, les facteurs de risque associés et les mesures de prévention. Imaginez les cellules de notre corps comme de petites ouvrières qui effectuent des tâches importantes pour maintenir notre santé. Normalement, ces ouvrières travaillent de manière ordonnée et équilibrée. Cependant, parfois, certaines de ces ouvrières commencent à se comporter de manière anormale. Elles se multiplient rapidement et de manière incontrôlée, formant une masse appelée tumeur. C'est ce qu'on appelle le cancer. Le cancer peut se développer dans différentes parties de notre corps, comme les poumons, le sein, le côlon, mais le cancer du cœur, lui, est assez rare. On l'appelle également sarcome cardiaque. Cela s'explique par le fait que les cellules de notre cœur sont spéciales et ont une capacité limitée à se diviser. De plus, notre cœur est un organe vital, et les cellules qui le composent sont plus résistantes aux transformations malignes. Il est important de comprendre que même si le cancer du cœur est rare, il existe d'autres problèmes qui peuvent affecter notre cœur, comme des tumeurs bénignes ou des métastases provenant d'autres parties du corps. Ces conditions nécessitent une attention médicale et un traitement approprié. Certaines situations peuvent augmenter le risque de développer un cancer du cœur. Par exemple, l'exposition à des substances toxiques, comme l'amiante ou le tabac, peut jouer un rôle. De même, des antécédents familiaux de certains cancers ou certaines maladies génétiques peuvent également augmenter les risques. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé si vous présentez des symptômes tels que des douleurs thoraciques, des essoufflements ou des problèmes de rythme cardiaque. Un diagnostic précoce et un traitement adéquat peuvent faire une réelle différence dans la prise en charge de tout problème cardiaque. Bien, parlons maintenant des types de cancers qui peuvent atteindre notre cœur. Il faut savoir que les tumeurs cardiaques sont assez rares, mais quand elles se produisent, elles peuvent être classées en deux catégories principales. La première catégorie est celle des tumeurs primaires du cœur. Ces tumeurs commencent directement dans le tissu cardiaque lui-même. Elles peuvent se développer dans différentes parties du cœur, comme les valves, les parois ou même les vaisseaux sanguins. Ces tumeurs primaires du cœur sont assez rares, mais lorsqu'elles surviennent, elles peuvent causer des problèmes sérieux. La deuxième catégorie concerne les tumeurs métastatiques. Ces tumeurs ne commencent pas dans le cœur, mais elles se propagent à partir d'autres parties du corps, comme les poumons, les seins, les reins ou le cerveau. Les cellules cancéreuses se détachent de leur site d'origine et se déplacent par le biais de la circulation sanguine ou lymphatique jusqu'au cœur. Une fois là, elles peuvent former des tumeurs et affecter le fonctionnement normal du cœur. Il est important de noter que les tumeurs métastatiques sont plus fréquentes que les tumeurs primaires du cœur. Cela s'explique par le fait que certaines parties du corps, comme les poumons, sont plus susceptibles de développer des tumeurs cancéreuses qui peuvent se propager au cœur. Il est crucial de prendre en compte que les symptômes et les traitements peuvent varier en fonction du type de tumeur et de sa localisation spécifique dans le cœur. C'est pourquoi il est essentiel de consulter un professionnel de la santé si vous avez des préoccupations ou si vous présentez des symptômes tels que des douleurs thoraciques, des essoufflements ou des palpitations cardiaques. Parlons maintenant des tumeurs primaires du cœur, qui sont des tumeurs qui se développent directement dans le tissu cardiaque lui-même. Il est important de noter que ces tumeurs sont plutôt rares, mais elles peuvent être classées en deux types, les tumeurs bénignes, qui ne sont pas cancéreuses, et les tumeurs malignes, qui sont cancéreuses. Parmi les tumeurs malignes du cœur, le myxosarcome est la forme la plus courante. Il se forme dans les tissus mous du cœur et peut provoquer différents symptômes. Certaines personnes peuvent ressentir des douleurs dans la poitrine, des essoufflements, des palpitations cardiaques ou même des évanouissements. Il est important de noter que ces symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre et peuvent parfois être confondus avec d'autres problèmes cardiaques ou de santé. Lorsque des tumeurs primaires du cœur sont diagnostiquées, il est essentiel de consulter un spécialiste en cardiologie ou en oncologie pour établir un plan de traitement approprié. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour enlever la tumeur, tandis que dans d'autres cas, une combinaison de traitements, tels que la chimiothérapie ou la radiothérapie, peut être recommandée. Il est important de souligner que les tumeurs primaires du cœur sont relativement rares, mais il est crucial d'être conscient des symptômes et de consulter un professionnel de la santé si vous ressentez des douleurs thoraciques persistantes, des essoufflements ou tout autre symptôme inhabituel. Le diagnostic précoce et la prise en charge appropriée peuvent améliorer les chances de réussite du traitement. Parlons maintenant des tumeurs métastatiques,
qui sont des cancers qui se propagent au cœur à partir d'autres parties du corps. Il est important de comprendre que les cellules cancéreuses peuvent se détacher d'une tumeur existante dans une autre partie du corps et se déplacer vers le cœur par le biais du système sanguin ou lymphatique. Différents types de cancers peuvent se propager au cœur. Parmi eux, on retrouve les cancers du sein, du poumon, du côlon et de l'estomac, mais il y en a d'autres. Lorsque les cellules cancéreuses atteignent le cœur, elles peuvent former de nouvelles tumeurs appelées tumeurs métastatiques cardiaques. Il est important de noter que les tumeurs métastatiques cardiaques sont souvent le résultat de cancers qui se sont déjà propagés à d'autres organes. Par conséquent, si vous avez déjà été diagnostiqué avec un cancer dans une autre partie de votre corps, il est essentiel de surveiller attentivement votre santé cardiaque. Les symptômes des tumeurs métastatiques cardiaques peuvent varier en fonction de l'emplacement et de la taille de la tumeur, ainsi que du stade de progression du cancer. Certains symptômes possibles peuvent inclure des douleurs thoraciques, des palpitations, des essoufflements ou des malaises généraux. Il est important de signaler tout symptôme inhabituel à votre professionnel de la santé, qui pourra procéder à des tests et à des examens pour évaluer votre état de santé. Le traitement des tumeurs métastatiques cardiaques dépendra de nombreux facteurs, tels que le type de cancer d'origine, le stade de progression et la santé globale du patient. Les options de traitement peuvent inclure la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie ou d'autres traitements ciblés visant à contrôler la propagation des cellules cancéreuses. Bien que le cancer du cœur soit relativement rare, il existe des cas où le cancer peut atteindre le cœur. Les tumeurs primaires du cœur et les métastases de cancer provenant d'autres parties du corps peuvent affecter la santé cardiaque et nécessitent une prise en charge médicale spécialisée. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé en cas de symptômes cardiaques persistants ou de diagnostic de cancer, car un traitement approprié et une gestion efficace peuvent jouer un rôle crucial dans la santé et le bien-être des patients. N'oubliez pas d'adopter des mesures de prévention du cancer telles que le maintien d'un mode de vie sain, le dépistage régulier et la sensibilisation aux signes précurseurs du cancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos questions ou expériences dans les commentaires. Prenez soin de votre santé et restez informés.